Tanguay électronique, en première ligne. On parle de capitale au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pas une victoire du rouge et or. À l'esprit sportif, on aime le sport. Salut et bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission, bien sûr, on vous parle des Remparts de Québec. Il y a également une école de football pour les jeunes secondaires qui prenait place au Collège Notre-Dame-de-Foix la semaine dernière avec une visite tout spéciale. On vous en reparle un peu plus tard dans l'émission. Tout d'abord, le vélo. Le cyclisme est un sport extrêmement technique. Il y a toutes sortes de façons de s'y entraîner. La semaine dernière, l'équipe de l'Esprit sportif est allée visiter à Saint-Augustin l'école du vélo. En gros, c'est quoi l'École du vélo? L'École du vélo, c'est un centre de développement et de perfectionnement des habiletés cyclistes. Aujourd'hui, le vélo, ça monte en popularité, puis les gens veulent apprendre à rouler en groupe. Donc, comment est-ce qu'on roule sans faire tomber tout le monde? Fait que de là, il y a 5 ans, j'ai parti cette école-là pour enseigner au monde d'un point de vue technique. C'est pas un centre de haute performance, c'est un centre d'habileté, de plaisir pour avoir de l'agrément, faire des belles sorties, faire des belles distances. Les gens vont venir pour 2 raisons. La première, les habiletés techniques. On va parler de l'enlignement, la conduite, le dosage, la coordination, la synchronisation. Le deuxième volet, moi, je suis entraîneur privé. Donc, les gens viennent me voir des fois pour des préparations physiques. Comme derrière moi, on a Michel, exemple, un monsieur de 62 ans, 60 ans, qui a commencé à faire du vélo. Cette année, il est rendu à 62, mais ça fait 2 ans qu'il veut se mettre à faire du vélo, il fait attention à sa santé, il veut perdre du poids un peu. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? On fait juste du vélo pour faire du vélo ou on fait du vélo d'une façon plus spécifique? Ici, on va y enseigner comment changer ses vitesses au bon temps, au bon moment, comment conduire son vélo puis boire en même temps, comment respirer en faisant du vélo, comment jouer avec le terrain, parce que des fois, la route va avoir des petits vallons, mais c'est pas vrai qu'il faut tout le temps changer de vitesse. Il faut juste être capable de savoir comment les sentir. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher à la base ici? Bien, corriger, entre autres, tous mes défauts que je pouvais avoir sur le vélo, m'améliorer sur la route, essayer d'atteindre des objectifs que je voulais avoir, entre autres. Moi, l'année passée, j'ai parti avec un vélo de route, clip, soulier à tip. Puis mes 2 premières sorties, j'ai tombé. Puis là, je suis venu à l'école et j'ai appris à rouler, à les clipper. Aujourd'hui, ça va bien. Quand je te dis. Le volet physique, il faut qu'il soit mesurable, vérifiable et quantifiable. Donc, j'ai un laboratoire de l'autre côté où j'ai des ordinateurs, où là, je vais travailler la watt, la puissance, la RPM, des données paramétriques. Les gens qui vont venir ici pour un plan d'entraînement vont passer régulièrement sur l'ordinateur parce qu'à tous les 2 mois, je refais faire un parcours de 5,9 km. Pas quelque chose de gros, mais j'ai une mesure, une donnée mesurable, quantifiable. Ah, tu vois, ça fait 2 mois. Exemple, Carl, t'es venu. Voici, regarde, là, 1 mois, t'as fait ça. Voici où... Ah, tu vois, ton RPM, on l'a augmenté. On a augmenté un petit peu ta puissance. On a fait ci, on a fait ça. Bien, on est en progression ou on est en régression. Fait qu'on est capable de faire un suivi vérifiable, mesurable et quantifiable. Il y a des gens, des fois, qui viennent me voir. Ils n'ont pas encore de vélo. Ils sont en train de regarder pour acheter un vélo. Ils ne savent pas entre un hybride, un vélo plus sportif, un vélo en aluminium, un vélo en carbone. Bien, moi, je les dirige un petit peu, je les conseille. Quel type de souliers? Souliers à cale intégré, cale extérieur. Le type de vêtements. Pourquoi on a des vêtements collés sur le corps? Puis pourquoi je ne prends pas un maillot plus ample? Ça fait partie des gens qui viennent me voir. Et comme les gens viennent me voir, un coup qu'ils ont acheté leur vélo, bien là, ils vont faire des crevaisons. Comment ça change une crevaison? On va leur donner une formation là-dessus. Comment ça se nettoie un vélo? Comment ça s'entretient? J'ai la chance de justement travailler là-dedans 12 mois par année. Donc, l'hiver, on prépare le technique et l'été, on le met en application. Parce que c'est bien beau savoir comment se lever debout, mais quand la côte est vraiment réelle, comment est-ce qu'on la gère? Merci, Sylvain. Carl, merci. Seulement 5 matchs à faire en saison régulière avant le début des séries éliminatoires pour les Remparts de Québec. On est allé faire une petite mise à jour avec Philippe Boucher et quelques joueurs.
Il y a des gars qui, depuis le début de l'année, nous en donnent beaucoup. J'allais te nommer Brouillard, mais justement, il n'est pas là depuis les 3-4 derniers matchs. C'est un gars qui nous en donnait beaucoup en arrière, des gars constants à l'avant. T'as Ernie, t'as Etchegary, t'as Timashov qui nous en donne beaucoup depuis le jour. J'ai connu un début de saison un peu difficile, mais par la suite, je pense que tout au long de l'année, ça a bien été. Je pense que j'ai été constant. Fait que je suis content qu'il ait dit ça. Si on avait à faire une mise à jour de ton état de santé, comment ça se passe? Ça va très bien. En ce moment, c'est plus par mesure préventive que je joue pas là. Les médecins m'ont dit d'attendre un peu avant de revenir parce qu'on sait que les séries approchent. Puis ça serait dommage que je me reblesse avant les séries. Fait que je pense que je devrais être bon d'ici une semaine. Satisfait du travail de Guillaume Gauthier aussi? Oui, Guillaume va bien. Guillaume est très, très dangereux offensivement, surtout en avantage numérique. On savait ce qu'on allait chercher quand il est venu ici. Puis il se promène sur les lignes un petit peu là, de la première, deuxième, troisième, des fois un petit peu sur la 4. Bon, il trouve toujours le temps de glace qu'on a besoin dans les situations offensives sur le powerplay, puis il nous le rend bien. Oh, l'ambiance est bonne. Les gars, ils ont hâte aux playoffs, c'est sûr. Mais tu sais, c'est le dernier match de saison qui compte pour le classement général. Puis on a une bonne ambiance. Faut pas être négatif rendu à ce côté-là de la saison. Faut juste continuer à travailler fort puis se regrouper puis avoir du fun ensemble parce que les séries, c'est le fun. Faut pas arriver pas confiant puis être négatif. Faut juste être positif. Ça va de mieux en mieux. Je suis content. Je travaille fort et pratique puis je suis juste revenu à la base puis juste faire les petits détails de la bonne manière. Puis je pense que ça paye maintenant dans les matchs. Tu sens une bonne confiance de ton coach? Oui, vraiment. Notre but, c'est vraiment de se préparer pour les playoffs, vraiment être sur le top de notre jeu rendu à la première ronde. Puis ça va de mieux en mieux pour notre équipe et on est content de ça. Dans un autre ordre d'idée, les gars qui pourraient t'en donner plus? Bien, il y en a toujours. Écoute, on a des joueurs d'exception. On pense qu'un gars comme Anthony Dittler et un gars comme Ketchup, c'est des gars d'exception. Quand ils jouent leur meilleur game, ils font une très, très bonne équipe. On s'attend juste un petit peu plus de constance de leur part. Il y a 3 matchs à domicile qui s'amènent tout de suite après Shawinigan. Est-ce que c'est là qu'on en profite le plus pour tenter de relever le rang un peu? On aimerait ça, mais le relevé va être très difficile pour nous autres. Le Rimouski a fini premier, on peut pas. Puis les deux champions de division vont rester là aussi. Alors, il n'y a aucune chance pour nous autres d'avancer. C'est sûr qu'on veut protéger notre 4e rang. L'ambiance est bonne dans le vestiaire, dans le dernier droit d'une saison? Oui, tout va bien. Honnêtement, ça a pris un petit peu de temps, c'est sûr, avec beaucoup de nouveaux, là, mais tout va bien. Merci beaucoup. Merci. Après la pause à l'Esprit sportif, une école de football et un joueur de la NFL à Québec. On revient dans 3 minutes 30. Le football américain au secondaire est un sport qui gagne en popularité. C'est des jeunes de partout au Québec qui sont passés au Collège Notre-Dame-de-Foy la semaine dernière pour l'école du football du CNDF. Ils ont même eu droit à une visite toute spéciale, un des seuls Québécois qui joue dans la NFL. Sébastien, l'école de football du CNDF, c'est une idée qui a germé de où? Comment on va faire pour devenir une meilleure équipe de foot? Bien, on va faire une école de football. Il y avait comme un gros besoin là-dedans. Puis évidemment, bien, le campus, il y a toutes les installations et les infrastructures pour ça. On a des résidences. Juste en fin de semaine, on avait 205 joueurs à l'école de football. Il y en avait 150 en résidence. Puis 50 de la région de Québec. Là. Fait que les 150 venaient de Deux-Montagnes, de Montréal, de Laval, de Longueuil, ils venaient de partout. Mais c'est tous des joueurs que dans la semaine de relâche, au lieu de rester assis sur leur divan, tout ça, c'était des joueurs qui voulaient venir travailler. Puis pour eux, c'était un camp extrêmement difficile. Les joueurs, c'est quand même c'est réglé au quart de tour, c'est sévère. C'est 8 heures de football par jour, des conférences, la psychologie sportive, ses commotions, sur la prévention de blessures. C'est un gros camp. C'est notre 3e édition. La première édition, on était à peu près 70. La deuxième, on était 165. On est passé à 205 joueurs, ce qui fait de nous le plus gros camp de football au Québec pendant l'hiver. Tu as toute une équipe qui t'entoure, c'est des bonhommes qui connaissent leur affaire. En plein ça. Ben justement, j'ai des coordinateurs pour les catégories, pour les juvéniles ou les cadets. J'ai 14 entraîneurs qui ont joué dans la Ligue canadienne de football. On avait une brochette de coach assez incroyable. Patrick Lavoie d'Ottawa, Dominique Picard de Winnipeg, Juliane Fioli de Winnipeg aussi. Arnaud Gascon-Nadon, que tout le monde connaît bien, Frédéric Plessius. On avait une brochette de coach assez incroyable. Il y avait beaucoup d'actions, aussi avec tous les coachs qui nous encadraient, CFL. C'est vraiment le fun. Les coachs sont vraiment smart. Les coachs de la CFL, c'est vraiment cool.
Puis ben j'aime vraiment ça. Je vais revenir l'année prochaine. Étant l'un des seuls Québécois qui évolue en ce moment dans la NFL, Laurent Duvernay, tardif après sa première saison chez les Chiefs de Kansas City, est venu rencontrer les jeunes footballeurs. Moi, ma présentation ce soir, le but, c'était de partager un peu mon histoire en ordre chronologique aux jeunes, comment ça s'est passé du moment où est-ce que j'ai commencé le football jusqu'au repêchage. C'est sûr, j'ai mis plus d'emphase sur le Shrine Game, qui pour moi était comme ma première exposition avec c'est quoi le cahier de football aux États-Unis, c'est quoi être un joueur de football aux États-Unis, l'aspect business de la game. Puis après ça, ben, mon entraînement en vue du Pro Day, mon entraînement en vue du repêchage, les visites NFL. Puis après ça, ben, arriver à Kansas City, après un moment vraiment fort qui est le repêchage, tu penses que tu es un dieu, puis au bout du compte, tu arrives là-bas, puis tu te rends compte que tout est à recommencer, tout est à prouver. Puis c'est un peu ça que j'ai vécu l'année passée, une année d'adaptation parce que je me suis beaucoup amélioré, j'ai eu du super bon feedback de la part des entraîneurs. Puis là, ben, je suis dans mon off-season en train de m'entraîner dans le but de réattaquer la prochaine saison comme si c'était mon tour d'être sur le terrain. Bien franchement, là, la présence de Laurent ce soir, ça a été la cerise sur le Sunday. Laurent est vraiment une bonne personne, il parle bien. Tu sais, il sort du gars de football typique. Lui, il arrive de la médecine, il a eu des bonnes notes, il a dû manager la médecine plus la NFL en même temps. Fait que non, pour vrai, Laurent, je suis extrêmement satisfait de sa venue. Puis c'est un beau plus là, pour conclure le camp. Mon message, c'est entraînez-vous, oui, mais entraînez-vous pour la rigueur d'entraînement, puis pour l'alimentation, la nutrition. Pas tant pour lever le plus lourd et être le plus gros possible, dans le sens où ça viendra quand vous aurez 17-18 ans, puis que vous aurez fini de grandir, vous allez pouvoir mettre un peu de poids sur la carcasse, mais maintenant, l'important, c'est d'être le plus rapide possible, développer une rigueur d'entraînement, puis avoir des habitudes de vie saine. Merci de ton passage à Québec. Il y avait beaucoup de jeunes, je pense, qui étaient très heureux de te rencontrer aujourd'hui. Ben, moi aussi, j'étais content de les voir. J'adore transmettre mon message. J'aime ça répondre à leurs questions. Au bout du compte, on vient ici avec un plan de présentation, mais ce qui est le fun, c'est de dérouter un peu de ça, puis d'essayer de voir qu'est-ce que les jeunes veulent savoir, qu'est-ce qu'ils veulent entendre. Puis, si je suis capable d'avoir influencé 10 % des jeunes ici de manière positive, ben, je suis super content, puis c'est une mission accomplie. Et c'est déjà tout pour l'Esprit sportif. Demain à l'émission, on vous parle de Ultimate Frisbee et de ski alpin. Sachez que la totalité des émissions de l'Esprit sportif sont disponibles sur la page Facebook Esprit sportif. Je m'appelle Joe Fournier. À demain!